tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ramadan Mubarak Saïd, aujourd'hui c'est le premier jour du Ramadan. Waïd vient de se réveiller de la sieste, regardez-moi ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais Waïd? Eh oui, chez nous c'est pas motorisé et du coup bah Waïd a appris à ouvrir. Et maintenant c'est ce qu'il fait. Comment? Tu veux faire maintenant mais tu as déjà travaillé ce matin. Ils sont dans le salon, dans le classeur. J'ai imprimé plein d'activités. Nous, on continue toujours l'école à la maison. Comme ça, ils perdent pas le fil. Et puis, eux aussi, ça leur fait plaisir. Vous voyez, Aya, elle demande déjà alors qu'elle a déjà travaillé ce matin. Puis moi, je vais commencer le ftour. Les enfants vont aller au parc avec Ryan. Il va venir. Il va les emmener au parc. Allez, tu t'habilles, Loulou? Merci pour le rideau. T'es un grand, mon bébé. Et tu as pas fait ton lit, hein, pop? Le lit, bah alors? Bah le lit. Ah bah oui, il faut le faire. Ah, des fois. Je passe direction la cuisine et je vais préparer ces petits pains farcis. Et pour commencer, je vais faire la pâte comme vous le savez. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'aime bien faire les petits pains farcis avec la pâte à pizza. Donc j'utilise toujours celle du Thermomix qui est extrêmement bonne. D'ailleurs, j'ai rajouté 20 grammes d'eau en plus. Alors la pâte était un tout petit peu collante, mais les pains étaient tellement légers. Vraiment, ça a rendu la pâte beaucoup plus légère et les pains beaucoup plus légers. Donc je vous laisse tous les ingrédients en barre d'informations. Et après avoir fait la pâte, la laisser reposer, je vais passer préparer la farce. Dans une poêle, je viens mettre un filet d'huile d'olive que je laisse chauffer et ensuite je rajoute un oignon. Je vais le faire revenir dans de l'huile. Et par la suite, je vais rajouter un petit peu de viande. Alors, c'est comme vous voulez. Vous pouvez en mettre ou pas du tout. Vous pouvez le faire végétarien ou mettre de la viande hachée, du thon. C'est comme vous voulez. Ensuite, j'ai mis une courgette coupée en petits dés, un demi-poivron rouge, un demi-poivron jaune et un demi-poivron vert coupé également en dés, une gousse d'ail. Et je vais faire revenir le tout. Alors, moi, je fais chaque jour une farce différente dans les petits pains. Donc, je vous montrerai ça un petit peu tous les jours. J'ai mis également du sel, du poivre, du curcuma et du gingembre. Et je vais encore une fois faire revenir le tout, couvrir et laisser cuire à feu doux. Comme ça, je n'ai pas besoin de rajouter de l'eau, juste les légumes qui vont laisser leur eau naturellement. Voici la pâte quelques temps après. Donc, je vais la laisser bien reposer le temps que la farce soit bien cuite. Une fois que la farce a été cuite, je prends du fromage à râper, des olives que j'ai coupées en deux et je vais venir étaler ma pâte. Une fois que j'ai bien étalé ma pâte, je vais utiliser un emporte-pièce pour mes petits pains. Donc vous voyez, c'est vraiment assez fin et étant donné qu'il y a de la levure, ça va encore lever un petit peu. Donc moi, je n'en fais pas beaucoup puisque je n'aime pas vraiment réchauffer d'un jour à l'autre. Je préfère refaire les pains plutôt que les réchauffer. Dans ma farce, je rajoute un peu de fromage râpé, des olives. Je mélange bien le tout. Et je vais venir les mettre sur la pâte. Alors bien laisser les contours vides, ne pas mettre la farce jusqu'au contour. J'aime bien faire cette façon-là puisque ça évite qu'il y ait trop de mie dans les pains. Une fois que c'est fait, je prends une deuxième pâte. Avec mon doigt, je viens mettre un tout petit peu d'eau sur le contour de la pâte qui a déjà été posée. Et avec une fourchette, je viens bien coller les deux pâtes. Encore une fois, je mets de l'eau sur le contour de la pâte. Alors, vous ne le voyez pas, mais j'ai un petit verre d'eau juste tout près de moi pour pouvoir faire cette petite manip. Et ensuite, je fais comme ceci et je continue petit pain par petit pain. Une fois que c'est fait, je prends un jaune d'œuf que j'ai mélangé avec un tout petit peu de lait et je viens badigeonner les pains. Et ensuite, je mets quelques graines de sésame juste pour la déco et j'enfourne le tout pour 35 minutes à 190 degrés. Voici ce que ça donne avant de l'enfourner. Et voici ce que ça donne une fois cuit. Les pains étaient extrêmement légers encore une fois. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, nous sommes le lendemain, nous sommes le deuxième jour du Ramadan. Il en reste encore un que Aya a hâte de manger pour le déjeuner.
Je passe ensuite à la recette suivante et là je vais faire des mini bstella. Alors normalement le bstella dans les traditions marocaines, il y a du sucre glace et des amandes à l'intérieur. Moi pour aujourd'hui je ne mettrai pas de sucre glace et je ne mettrai pas d'amandes. Mais comme vous voyez avec moi, les quantités sont quand même assez importantes. Donc la farce va durer vraiment quelques jours et à mon avis je vais même devoir congeler un petit peu de farce pour pas tous les jours faire la même chose. Et dans les jours qui viennent, quand je la réutiliserai, je mettrai des amandes, mais je ne mettrai jamais de sucre glace puisque mon mari ne mange pas le sucré salé. Donc, et puis moi, vaut mieux que j'évite un petit peu le sucre pendant le ramadan, surtout que on va éviter de prendre du poids en plus de ça, n'est-ce pas? Donc je vous présente les ingrédients, c'est vraiment les ingrédients qu'il faut pour le bstella. Il faudra juste les feuilles de briques bien évidemment en plus. Et si vous voulez, vous rajoutez le sucre glace. Le sucre glace, ça sera vraiment à la confection avec les amandes également. Donc là, j'ai un poulet entier coupé en morceaux comme ça. Donc c'est un poulet fermier. Je vais garder moi la peau parce que je trouve que la peau, elle donne vraiment un très très bon goût. J'ai de la coriandre, des oignons. Donc là, j'ai 5 oignons, de l'huile d'olive. J'ai des pestilles de safran. J'ai de la cannelle, du sel, du gingembre, du curcuma, du beurre rance. Donc c'est pas obligatoire, sinon vous pouvez juste mettre une petite cuillère de beurre, ça irait très bien. Il faudrait du poivre, mais je viens de me rendre compte que je n'ai plus du tout de poivre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je n'en ai plus du tout. Moi je vais faire la recette au Thermomix. Vous pouvez très bien la faire avec vos gamelles normales, hein. Si vous n'avez pas le Thermomix, ça se fait très bien. La seule étape à faire en plus, si jamais vous faites ça avec une gamelle sans le Thermomix, eh bien il vous suffira juste d'hacher les oignons, ne pas les laisser comme ça en morceaux. Moi je vais utiliser le Thermomix pour les hacher, mais vous pouvez les couper en lamelles assez fines avant de les faire cuire bien évidemment. Pour commencer, la première chose que j'ai faite, c'est de mariner mon poulet. Alors le mieux est de le faire la veille, mais voilà, moi je pensais pas faire cette recette là du tout aujourd'hui, mais une petite envie comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mariné le poulet. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes oignons dans mon Thermomix pour les mixer tout simplement. Alors bon, les oignons ont mixé, voilà ce que ça donne, ils sont bien mixés. Maintenant je vais rajouter du coup le poulet. Hop. Alors les enfants sont rentrés entre temps du coup. Ça fait un petit peu de bruit. Voilà. Voilà. Je rajoute le bouquet de coriandre. Et je vais fermer. Et je vais mettre 30 minutes. Sur le mode Varoma en cuillère, donc mijotage. En gros, si vous faites ça avec votre gamelle, il faut vraiment le laisser cuire à feu doux pendant 30 à 45 minutes. Bon, le Thermomix est toujours en train de cuire le bstella. Et moi, pendant ce temps-là, je vais venir donner un deuxième goûter aux enfants puisqu'ils sont rentrés entre-temps. Et du coup, vu qu'ils n'ont pas pris de fruits pour aujourd'hui, eh bien, ils vont prendre une petite banane devant un dessin animé. Puisque pareil, ils n'ont pas regardé de dessin animé depuis ce matin. Ils ont fait des exercices ce matin, ils sont partis au parc là. Donc là, ils ont le droit à un petit moment de répit. Enfin, de répit, le parc c'était du répit aussi. D'ailleurs, la banane, moi, Wael, il a beaucoup de mal à me la manger. Du coup, je fais ça. Et je lui donne une petite cuillère et ça passe bien. Tu veux de l'eau? D'accord, Charles. Du jus de pomme? Ah non, vous avez déjà pris le goûter, ça c'est pas le goûter. Hein. D'ailleurs, à peine qu'ils sont rentrés, ils m'ont déjà retourné le salon. Et en fait, je leur donne un deuxième petit goûter maintenant parce qu'avec avec leur papa, on a décidé qu'ils allaient manger avec nous ce soir pour ce premier soir. Donc du coup, ils ont le droit, hop, du coup ils ont le droit à un deuxième petit goûter. Et ce soir, ça va être le grand soir pour manger tous ensemble le premier soir du Ramadan. Allez, un petit dessin animé pour faire plaisir à ce petit monde. Vous voulez ça? Le chaboté, vous voulez? C'est moi qui choisis, d'accord.
Bon, ça y est, 30 minutes plus tard, voici ce que ça donne. Hop, regardez-moi ça. Je n'ai pas mis une goutte d'eau, mais avec les oignons, ça a donné toute cette eau. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le poulet, je vais le laisser refroidir et ensuite, je vais venir le désosser, retirer entièrement les os et couper vraiment le poulet en petits morceaux. Et pendant que le poulet est en train de refroidir, je vais remettre les oignons à cuire pendant 15 minutes sur Varoma. Vitesse 1. Alors normalement pendant cette étape là de la cuisson des oignons, vous devriez rajouter du sucre pour que ça caramélise. Pour ma part, je ne vais rien rajouter du tout, je vais juste les laisser cuire 15 minutes de plus sur la vitesse 1. Allez, je retire le poulet. C'est parti pour retirer le poulet. Bon, je continue toujours à retirer le poulet. Bien sûr, bien le laisser refroidir avant de le désosser hein, pour pas se brûler les mains. À cette étape-là, il y a des personnes également qui rajoutent des œufs. Moi, pour ma part, je n'en rajouterai pas. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Mais sachez qu'il y a des personnes également qui rajoutent des œufs. En fait, c'était là d'une personne à une autre. La recette est carrément différente en fait. Vraiment différente d'une personne à une autre. Donc. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça y est, ma sauce est donc terminée. Mon poulet est désossé. J'ai attendu qu'il soit bien froid avant de le désosser. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mélanger dans la sauce. Voilà, il faut surtout pas que la sauce elle soit liquide. Il faut qu'elle se tienne parce que sinon, elle risque d'abîmer les feuilles de briques. Donc là, je vais mettre tout le poulet à l'intérieur et je vais bien mélanger le tout. Une fois que j'ai bien mélangé le tout, eh bien j'ai du beurre et j'ai également du blanc d'œuf pour pouvoir coller mes feuilles de briques. Donc là, je vais faire les briquettes et je vais vous montrer encore une fois. Je pense que pour la plupart d'entre vous, de ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous connaissez maintenant la méthode. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je vous la montre. Donc je prends une demi-feuille de brique. Donc je prends une feuille de brique que je coupe en deux et que je vais utiliser. Donc la demi-feuille, je vais la plier en deux. Ensuite, je mets comme ceci le poulet. Et je viens former un triangle et comme ceci, je viens le fermer. Donc si jamais il y a des personnes pour qui je suis allée beaucoup trop vite, vous me le dites et je vous le remontrerai sans aucun problème. À cette étape-là, il faudrait rajouter de l'œuf, mais pour ma part, la pâte était assez grande pour ne pas en rajouter. Je savais que ça n'allait pas s'ouvrir au four. Allez, je continue à faire le reste des briquettes. D'ailleurs, c'est une farce qui va me tenir quand même assez longtemps. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai divisé en plusieurs petites parties et je les ai mises au congélateur. Je vais les sortir au fur et à mesure du temps. Et voici le résultat final. Donc, on peut les décorer si vous voulez. Pour ma part, je préférais les laisser comme ça, mais sinon, vous pouvez les décorer avec des amandes effilées, avec des graines de sésame, ce que vous voulez. Ensuite, je vais passer à la préparation de l'harira. C'est l'essentiel, c'est la soupe. Donc, nous, on fait toujours le harira puisque mon mari aime beaucoup ça. On a besoin d'eau, de viande. J'ai besoin également d'oignons, de céleri et d'un bouquet mélangé persil et coriandre. Je vais faire la recette du Thermomix, sauf que moi, je ne vais pas la respecter à la lettre. J'ai également besoin de tomates fraîches et de concentré de tomates que j'avais surgelé, que vous avez vu pendant les préparatifs du Ramadan. J'ai besoin également de pois chiches, de lentilles et d'épices. Donc là, j'ai de la cannelle, du poivre, du sel, du curcuma, du gingembre.
La cannelle, c'est vraiment très important. Ça donne un goût et ça donne une odeur. Fil Harira, c'est vraiment hyper bon. J'ai besoin également de vermicelle. Et j'ai besoin de farine pour le liant. Allez, on commence la recette. Première chose par laquelle on va commencer avec le Thermomix, c'est de préparer le liant et de le mettre de côté. Donc pour ça, j'ai besoin de farine, d'eau et du concentré de tomates. Et je vais laisser mélanger le tout. Donc si vous la faites avec votre gamelle, encore une fois, il suffira juste d'utiliser un mixeur, de mixer ces trois ingrédients-là et de les laisser de côté. Ensuite, je vais mettre mes tomates, mes herbes et mes oignons et je vais les mixer. Voilà ce que ça donne une fois que c'est mixé. Je vais rajouter le reste des ingrédients, c'est-à-dire la viande, les pois chiches. Pour ma part, je rajoute directement les lentilles. Je ne respecte pas forcément la recette comme elle est dite, encore une fois, dans le Thermomix. Je vais rajouter de l'eau et pour ma part, je vais aller jusqu'au maximum, là où il y a écrit maximum du Thermomix. Voilà, moi je trouve que c'est beaucoup trop épais si jamais on ne va pas jusqu'au maximum. Et pour ma part, je mets 45 minutes de cuisson. Une fois les 45 minutes passées, je vais rajouter le liant. Je vais rajouter 2 petites poignées de vermicelle, mais vraiment des toutes petites poignées, c'est-à-dire 2 grandes cuillères à peu près. Et je vais laisser cuire le tout en mélangeant avec la cuillère. Donc à la fin, on a besoin d'à peu près 10 à 15 minutes de cuisson en mélangeant avec la cuillère. Et d'ailleurs, la Harira du Thermomix, elle est extrêmement bonne. Vous aurez tous les ingrédients en barre d'informations. C'est parti pour la table. Donc je vais poser ma table et chaque jour j'essaierai de vous donner 1 à 2 recettes tous les jours pour essayer de vous donner des petites idées, parce que c'est vrai qu'on est vite en saturation, on est vite perdu pour trouver des recettes tous les jours à faire. D'ailleurs, ce soir-là, on va manger avec les enfants et ils étaient très très contents d'avoir une jolie table de poser. Et ils me demandaient déjà, est-ce que le lendemain, ils allaient manger encore avec nous et est-ce qu'on allait poser encore une jolie table comme celle-ci. Ça fait vraiment plaisir. Nous, en tout cas, ce soir-là, je vous assure, on était très contents de manger avec les enfants. Ils ont été adorables. Et voilà la table de l'ftor, notre première table du ftor. À quoi elle ressemble et ce qu'il y a dessus. Donc, on a les petits pains, du melon, shbakia. Alors nous, pour la table de la rupture du jeûne, on mélange vraiment le sucré salé. Je ne sais pas si ça se fait partout, mais pour notre part, oui. Donc on a du jus d'orange fait maison, vraiment que je venais tout juste de presser. Le lait pour la rupture du jeûne, avec les dattes, c'est très important. J'ai aussi mes petits cigares aux amandes, le harira, les brewats façon pstela, sello. Les mini pizzas que j'ai préparées avec vous il y a quelques jours de ça, qu'il a suffi juste que je sorte du congélateur et que je mette au four. Et c'est vraiment tout, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de choses, sachant qu'il y aura la soupe en plus de ça. Et ça sera tout pour l'ftor chez nous. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura donné quelques idées. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.